Dans cette séquence, nous allons aborder la notion de style de code. Un style de code, c'est tout simplement un ensemble d'attributs qu'on va définir pour pouvoir les appliquer à toutes les codes qui sont dessinées à base de ce style-là. Si on regarde ici dans le petit menu, pour l'instant, j'ai le style ISO 25. J'ai une petite flèche ici qui me permet d'accéder à mon style de code. Pour l'instant, j'ai un style qui s'appelle ISO 25. Je vais pouvoir faire un nouveau style ou modifier celui-là. Je vais faire un nouveau. On va l'appeler style formation, qui est mon style de code. Je vais commencer par ISO 25 et je l'utilise à toutes les codes. Je vais faire continuer. Je retrouve ici des onglets. Ligne, symbole et flèche, texte, ajusté, unité principale. Pour pouvoir comprendre ces onglets, regardons en quoi consiste une cote. Une cote, elle est constituée de différents éléments. Elle est constituée par deux lignes d'attache. C'est les deux lignes jaunes qu'on a ici. La ligne rouge, ici, qui est la ligne de cote, et le texte. Donc, si je reprends mon style ici, modifier, ligne. Il s'agit ici de la ligne de cote et des deux lignes d'attache. Au niveau de la ligne de cote, j'ai les possibilités de déterminer sa couleur, son type de ligne. À ces éléments-là, on y reviendra quand on aura traité les propriétés. J'ai ici espacement ligne de base. C'est tout simplement l'espacement qu'il y a entre les lignes de cote dans le cas d'une cotation par rapport à une ligne de base. Je peux l'augmenter par exemple. Ligne d'attache. Ligne d'attache 1, ligne d'attache 2. J'ai la possibilité de supprimer les deux lignes d'attache, comme j'aurais pu aussi supprimer la ligne de cote. Et si on regarde dans l'aperçu que la ligne de cote est constituée de deux morceaux qu'on peut supprimer, ou de supprimer les lignes d'attache ici. J'ai aussi la possibilité de déterminer deux paramètres importants qui sont étendre au-delà de la ligne de cote, et c'est la petite partie qui dépasse au-delà de la ligne de cote, et le décalage d'origine qui est tout simplement l'espacement entre la cote et l'objet. Je vais les augmenter un peu. Donc, on va mettre 10 pour pouvoir réellement le voir. Je fais OK. Fermer. Alors, il ne se passe rien parce que pour l'instant, la cote que j'ai pris en exemple n'a pas de style. Comme on lui a appliqué un style différent, je vais cliquer ici, ce qui permet de lui remettre par défaut son style de cotation. Alors, il ne se passe rien après que j'ai fait OK, c'est normal parce que mon style de formation est encore appliqué à aucune cote. Nous allons faire l'exemple en regardant sur cette cote-là, je sélectionne. Et comme c'est une cote qui a été modifiée, qui n'obéit à aucun style, je vais utiliser la variable ici qui s'appelle remplacer. Il me dit qu'est-ce que je veux remplacer. Pour l'instant, je veux effacer toutes les modifications et ramener ma cote vers son état d'origine, son état style. Je fais effacer. Et là, on retrouve que la cote a retrouvé son style ISO 25. Je vais lui appliquer mon style de formation. Et vous regardez la différence ici. Elle est bien partie avec une longueur plus importante de 10 et le décalage d'objet ici est plus important. Retournons dans notre style. Modifier. L'onglet suivant, c'est les symboles et flèches. Donc, la possibilité que j'ai de modifier la flèche de mon objet. La marque centrale de cercle avec sa taille, j'ai la possibilité de l'augmenter ou le diminuer. Les coupures de code qu'on a vu tout à l'heure, l'espacement de coupure que je peux aussi augmenter. Donc là, on va faire une marque à 5, une taille de flèche que je vais augmenter à 25 pour qu'on puisse réellement la voir. Je vais fermer et vous voyez bien ma marque en train de s'appliquer. Revenons au style. Je modifie toujours. Texte. Ici, j'ai la possibilité de choisir un texte. Là, je suis en style standard et dans ce cas-là, AutoCAD utilise par défaut texte THX. Je peux utiliser une autre police. Je vais mettre par exemple un Verdana. Je fais appliquer. Mon style de texte va changer. Position du texte, au-dessus, à l'extérieur, centré. En horizontal, côté ligne d'attache 1, côté ligne d'attache 2. Aligné par rapport à la ligne de cote, toujours horizontal, ce qui permettrait d'avoir le texte toujours dans ce sens-là. Unité principale. Là, je vais pouvoir déterminer quelles sont les unités de ma cote. Là, la précision. 2,0, si j'enlève les précisions, je n'aurai pas de précision. Les précisions angulaires, combien j'en veux. Un préfixe et un suffixe par rapport à la cote. Donc, c'est le texte de la cote. Si je rajoute avant le texte
je vais taper avant tout simplement, et un suffixe après, j'aurai le texte de ma cote entouré de ces deux commentaires. Fermé. Et vous voyez bien, j'ai avant 208 après. Bien sûr, en suffixe, vous pouvez mettre par exemple l'unité de mesure. Mètre, millimètre, centimètre, etc. Je retourne à mes unités principales. Et on a ici le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle va vous permettre de dessiner dans une unité et de coter dans une autre. Si vous vous rappelez bien, ma cote, elle fait 208. Supposons que c'est du centimètre, donc ma cote devrait faire 2,08 m. Je vais remettre mes décimales et je vais multiplier mon échelle par un facteur de 0,01. Je ferme, je fais OK, on valide et on voit bien que ma cote maintenant c'est 2,08. Même si la dimension réelle de mon objet, si je le mesure, elle est de 208. Vous voyez bien que la mesure est de 208. Par contre, là, ma cote, elle est de 2,08. Je reviens dans mon style. Donc voilà, l'échelle vous sert à cela. Vous pouvez dessiner en millimètres, côté en mètres, dessiner en mètres, côté en millimètres, tout simplement en intervenant sur l'échelle. On va la remettre à 1. La suppression de 0, en fin ou en avant, ce que vous voulez. Et les côtes angulaires avec le format, ou sinon, changer l'unité des côtes angulaires pour dessiner en degrés, minutes, secondes, en grades, en radians, etc. L'unité alternative, ça permet d'afficher une deuxième unité à côté de la première, entre crochets. Si on veut coter avec deux unités de dessin. Et la tolérance, pour la partie mécanique, vous avez la possibilité de prendre une méthode de tolérance, par exemple la méthode écart, et dire voilà, cette cote-là, j'ai un écart supérieur de 1 pour un écart inférieur de 3. Alors, j'ai gardé l'unité alternative, on pourrait la supprimer, mais on voit bien ici 208 plus 1 moins 3.